Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des pros de la souris. Je vous remercie beaucoup pour tous les messages que vous m'avez envoyés. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo, mais voilà, je reviens petit à petit. Excusez-moi, j'avais beaucoup de choses à faire au niveau professionnel et personnel et j'ai vraiment pas eu le temps. Et vous savez que j'aime bien faire des vidéos de qualité, donc voilà, j'aime bien prendre mon temps pour décortiquer un sujet et vous faire une présentation de qualité. Et c'est pour ça que voilà, j'ai malheureusement pas eu le temps de vous faire des vidéos depuis toute cette période. Donc j'essaie de revenir petit à petit et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va vous plaire énormément. Et encore, je vous dis merci pour tous vos messages, pour tous vos j'aime. Et voilà, c'est génial, ça fait chaud au cœur. J'ai lu tous vos messages, je vous ai pas oublié. Et voilà, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler, je vais essayer, hein, je dis bien essayer, de vous apprendre les bases du dépannage informatique. Alors, c'est clair qu'à la fin de cette courte vidéo, vous n'allez pas être des dépanneurs professionnels en informatique. C'est un métier, hein, c'est comme les métiers, je sais pas moi, réparateurs ou mécaniciens. Ça s'apprend pas en un jour, c'est des années de pratique. Mais ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est vous montrer les bases pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça marche et peut-être, pourquoi pas, vous dépanner ou dire, bah voilà, ça dépasse mes compétences et je vais essayer d'aller voir peut-être un professionnel ou quelqu'un qui s'y connaît dans votre entourage un peu mieux que vous en informatique. Voilà, donc c'est ça le but, c'est de comprendre d'où elle vient la panne et peut-être essayer de la réparer. Alors, comment on va commencer? Alors, on va commencer par un petit rappel qui va voilà, juste vous faire une petite piqûre. Donc, on va parler du matériel hardware et des programmes software. Très rapidement, hein. Si vous ne connaissez pas ces termes-là, le hardware et le software, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos où je parle de ça de manière détaillée et simple et claire, et vous allez comprendre, c'est tout à fait simple. Si vous connaissez ces deux concepts, vous continuez la vidéo avec moi. Alors, donc, pourquoi je dis que l'ordinateur est composé d'une partie matériel hardware et d'une partie programme software? C'est pour dire tout simplement qu'il peut y avoir des pannes matérielles, donc des pannes hardware, et ça c'est souvent lié à des problèmes de branchement électrique, c'est-à-dire l'électricité n'arrive pas aux composants, ou une pièce qui est défectueuse. Souvent c'est des pannes hardware. Et de l'autre côté, on a les pannes logicielles ou software. C'est les pannes souvent qui nécessitent soit une réinstallation ou une mise à jour ou un nettoyage de l'ordinateur et ça repart. Donc voilà, grosso modo, et en sachant bien que la majorité des pannes sur un ordinateur, la quasi grande majorité, c'est des pannes logicielles. Donc vous pouvez vous dépanner vous-même. C'est le but de cette vidéo. Alors, l'ordinateur. Vous savez que si vous suivez les pros de la souris, vous savez que j'aime bien donner des exemples simples et concrets pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle. Et bien là, je vais faire la même chose. On va comparer un ordinateur avec un corps humain. Rassurez-vous, hein, je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous parler des choses très compliquées, ça va être très simple. Alors, un corps humain, on va dire, hein, je caricature un petit peu bien sûr, on va dire dans le corps humain, on a un circuit sanguin. C'est vos veines, vos artères, etc., qui vont nourrir la totalité des organes de votre cœur, de votre corps, pardon. C'est l'ensemble des artères et des veines qui vont aller nourrir l'ensemble de vos organes. Ça, c'est le premier système dans le corps humain. On va dire que c'est le système sanguin et on va caricaturer. C'est un système qui va amener de l'énergie. Il va ramener de l'oxygène, des nutriments, etc. et vous débarrasser des déchets. Donc c'est un premier système qui ramène de l'énergie. On a un deuxième système, le système nerveux. C'est toutes les liaisons entre votre cerveau et le reste de votre corps. C'est fait par les nerfs et c'est un système qui va véhiculer de l'information. Je ne sais pas, moi je vous pique, c'est la douleur, hop, c'est une information. Sous l'aspect d'une pulsion électrique, c'est voilà, donc l'information elle va arriver de l'organe jusqu'au cerveau. Dans l'ordinateur, fait pareil, on va dire que voilà, il y a un système sanguin, c'est un système qui va ramener de l'énergie,
Et un système nerveux, c'est un système qui va ramener de l'information. Comment ça marche concrètement? Allez, c'est très simple, hein, donc suivez avec moi, c'est super simple. Hein. Alors, premièrement, je vais faire en rouge toutes les liaisons électriques. C'est les liaisons, on va dire, entre guillemets, c'est les liaisons, comme les liaisons sanguines dans le corps humain. C'est ce qui va acheminer de l'énergie. En bleu, c'est les liaisons nerveuses, les liaisons de données. C'est tout ce qui va ramener de l'information. Et même, j'ai rajouté les liaisons électriques auxiliaires en jaune. Je vais vous l'expliquer après. Vous allez voir, c'est super simple. Alors, on va commencer. J'ai ma prise électrique. Je branche mon ordinateur sur la prise électrique et j'appuie sur le bouton ON. Qu'est-ce qui va se passer? Le premier organe qui va se mettre, on va dire, en fonctionnement, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est l'équivalent du cœur humain, ce qui va pomper, on va dire, l'énergie dans tout le corps. Et là, c'est l'alimentation, c'est ce qui va alimenter en électricité tous les composants de l'ordinateur. Alors, ça transforme aussi le courant alternatif en continu avec le bon voltage et ampérage pour alimenter les différentes pièces de l'ordinateur. Alors, la première partie qui sera alimentée, c'est la carte mère. Donc, la carte mère, c'est la carte où les différents composants de l'ordinateur sont branchés. Je vous invite toujours à aller voir mes anciennes vidéos où je parle des composants de l'ordinateur et j'explique ce qu'est une carte mère, un processeur, une RAM, etc. Donc, allez voir si vous avez des lacunes là-dessus. Alors, cette carte mère, elle est alimentée et elle va faire fonctionner ce qu'on appelle le BIOS. Le BIOS, c'est un petit programme de bas niveau qui va s'exécuter au tout début, qui va piloter notre carte mère et puis lancer le système d'exploitation. Donc il y a la version la plus récente du BIOS. Avant, on appelait ça le BIOS. Maintenant, on appelle ça le UEFI. Donc c'est l'interface micro-logicielle qui gère la carte mère et l'ordinateur. Mais bon, moi je vais l'appeler le BIOS, voilà, j'ai pris l'habitude d'appeler ça BIOS, je vais rester à BIOS au lieu de dire UEFI. Mais sachez que si vous avez des vieux ordinateurs avec un vieux système d'exploitation, vous avez obligatoirement un BIOS. Si vous avez des versions récentes d'ordinateurs ou de système d'exploitation, vous devez avoir le UEFI. Voilà. Je vous ferai une vidéo, hein, si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo pour voir quelle est la différence et le rôle du BIOS et le UEFI. Voilà. Donc, ensuite, une fois que cette carte mère elle est alimentée, elle va elle-même alimenter le processeur et la RAM en électricité puisqu'ils sont branchés dessus. Et voilà, donc ils peuvent fonctionner, se mettre en route. On a aussi les différents périphériques qui sont connectés aussi à l'ordinateur, comme les lecteurs, le disque dur, lecteur DVD, les flash disques, les enceintes, l'écran, etc. Tous ces composants, eh ben, hop, on va les alimenter voilà, avec l'électricité. Dans certains cas, l'écran, il est alimenté par une source extérieure, mais dans les ordinateurs portables par exemple, eh ben, il est alimenté toujours par l'alimentation de notre ordinateur portable. Voilà. Donc, sans oublier la petite liaison en jaune, qui est la liaison auxiliaire, c'est celle-ci, entre une pile, cette pile, elle est toujours, vous allez la trouver sur les cartes mères, et le BIOS. Donc ça permet à quoi? Au BIOS de fonctionner quand vous éteignez votre ordinateur. Quand votre ordinateur, vous coupez ici le courant, il n'y a plus de courant, donc l'alimentation, elle n'alimente plus aucun organe, et ben le BIOS, il continue toujours de s'exécuter avec quelques petits programmes de très bas niveau, par exemple la date et l'heure. Et quand vous allumez votre ordinateur, eh ben, vous avez la bonne date et la bonne heure, même si l'ordinateur est resté éteint pendant une longue période. D'ailleurs, des fois, quand la pile là, elle est vide, elle est complètement vide, elle ne marche plus, eh ben, vous avez des problèmes lors du démarrage de l'ordinateur. Ça, c'était le premier circuit, c'est les liaisons électriques. C'est ce qu'on a donné comme exemple, le système sanguin. C'est ce qui va ramener de l'énergie à tous les organes de l'ordinateur. Les deuxièmes liaisons, c'est
le système nerveux, c'est ce qui va ramener les données, les datas. Alors, la première liaison, c'est entre le BIOS et la carte mère. C'est ce qui va permettre au BIOS de piloter en quelque sorte notre carte mère et gérer son comportement au démarrage et même après, pendant l'exécution de Windows sur notre machine. On a aussi une liaison entre la carte mère, le processeur et la carte mère et la RAM, donc ce qui va permettre d'acheminer les données entre ces différents éléments. Et aussi donc une liaison avec tous les lecteurs, les flash disques, tout ce que vous pouvez relier qui peut avoir des données ou écrire des données donc avec votre ordinateur. Sans oublier aussi les périphériques de sortie, comme l'écran. Vous voyez une image à l'écran, cette image, c'est un flux électrique, c'est des données sous forme d'un flux électrique, et notre écran va la traduire en image qu'on peut voir et comprendre. Voilà, donc là vous avez tous les circuits, toutes les liaisons. Donc après, quand vous avez une panne, on va suivre ces liaisons pour voir où est la panne. Déjà, vous avez une très bonne base ici pour comprendre le reste. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va donner des cas de figure, et selon le cas de figure, en suivant l'acheminement, on va voir où est la panne. Premier cas de figure, on va allumer notre ordinateur. Qu'est-ce qui va se passer? On a un écran noir. C'est-à-dire, ici, j'ai mon écran qui ne s'allume pas. Donc, si l'écran ne s'allume pas, donc vous voyez bien que, hop, ce qui est incriminé, c'est l'électricité. Il peut ne pas avoir d'électricité, ou l'alimentation peut être HS, par exemple, ou l'écran HS. Donc, on va voir ce qui va se passer ici. Alors, premier cas de figure, j'ai pas d'électricité. Donc ça peut arriver, c'est con, mais ça peut arriver. Des fois, on a une prise qui ne marche pas, ou on a une coupure électrique, et nous, on regarde, il y a une panne, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, l'électricité n'arrive tout simplement pas. Ça peut venir aussi de l'écran, qui est HS. C'est arrivé souvent, surtout sur des portables, où on a l'écran tout noir, et les gars, ils viennent paniquer en me disant « Ouais, Kamel, on a un problème, l'écran il marche plus, l'ordinateur il marche plus, hop, je branche un écran externe sur l'ordinateur portable, et là je vois que tout marche, et c'est l'écran qui est HS. Des fois, ça vient aussi de la prise d'alimentation, le petit transformateur d'alimentation qui se branche, le câble secteur en quelque sorte, qui se branche sur la prise et sur votre ordinateur, et qui est cramé, ça peut arriver aussi, et qui ne fournit plus d'électricité. Ça peut venir, comme on a dit, de l'alimentation. L'alimentation, c'est une pièce dans l'ordinateur, c'est une sorte de bobinage. Une bobine, si elle crame, voilà, elle ne va plus fournir d'électricité. Ça peut venir aussi, ça arrive des fois, surtout quand on transporte un ordinateur ou quand on change les barrettes de la RAM, barrettes mémoire, et on ne les remet pas bien comme il faut, ou elles bougent de leur place, et là on a un écran noir. Et souvent, c'est une panne spectaculaire, mais qu'on peut régler tout facilement en remettant les RAM, les barrettes mémoire à leur place, et tout repart. Ça peut venir aussi de la carte mère. Donc la carte mère, il y a plusieurs petits composants qui sont soudés dessus, et souvent, s'il y en a un qui tombe en panne, qui crame, c'est la carte mère à changer. Ou le BIOS aussi, c'est une puce, donc si elle crame, pareil, où il y a un problème, dans la majorité des cas, il faudra changer la carte mère. Donc ça, c'est des problèmes plutôt graves. Et dans des cas encore plus rares, pareil, c'est le processeur quand il crame, mais ça, c'est pour les gens qui font de l'overclocking, c'est-à-dire qui poussent leur ordinateur au dernier retranchement, ou il y a un défaut de conception, des choses comme ça, où il n'y a pas assez de la pâte thermique entre le processeur et le ventilateur, et le processeur n'arrive pas à évacuer toute cette chaleur, donc ça peut aussi l'endommager. Deuxième cas de figure, donc on a un message qui va nous dire « Non boot device ». Voilà, c'est-à-dire il ne trouve pas de CD bootable ou de disque bootable, ou il ne trouve pas un secteur de boot. C'est-à-dire il ne trouve pas un secteur de démarrage. Il n'y a rien pour démarrer un système d'exploitation. Et souvent, cette erreur est due au disque dur. Soit il a été, je ne sais pas moi, il y a des fichiers qui sont déplacés, soit il y a des clusters défectueux, soit c'est une partition qui a bougé, etc. Il peut y avoir plusieurs types de problèmes, mais souvent c'est lié au disque dur ou à l'absence du disque dur ou un secteur de boot
on va dire, qui est reconnu sur le disque dur. Donc là, on peut démarrer par exemple avec un CD bootable et un CD de démarrage, et on peut faire de la maintenance, voir où le problème se situe. Ou vous pouvez avoir l'interface de Windows de démarrage qui vous dit, bah voilà, est-ce que je répare l'ordinateur, démarrer mode sans échec, etc. Il y a plusieurs modes de démarrage. Ça, c'est souvent lié à une erreur sur Windows. Vous l'avez mal éteint, ou il y a une mise à jour qui a mal passé, etc. Ça peut vous donner ce genre d'affichage au début. Et là, donc, vous pouvez soit démarrer en mode sans échec pour réparer l'ordinateur, soit essayer de démarrer normalement, bien sûr, hein, ou démarrer avec une configuration antérieure, etc. Vous avez plusieurs choix, donc vous pouvez les tester pour voir si vous pouvez démarrer correctement votre Windows ou non. Et si vous n'arrivez pas à faire ça, souvent il faut remettre le CD d'installation ou un CD de sauvegarde pour essayer de restaurer votre version ou réparer votre version de Windows. Troisième cas de figure, vous avez Windows qui démarre, mais vous avez des problèmes. C'est-à-dire Windows il a démarré, mais vous avez des problèmes. Souvent, et le plus gros souvent des problèmes, ça vient des logiciels. Alors il peut y avoir des problèmes matériels à ce niveau-là, mais c'est vraiment rare. Donc c'est des logiciels, c'est-à-dire soit vous n'avez pas mis à jour un pilote, soit il manque un pilote pour faire fonctionner tel ou tel périphérique, soit vous n'avez pas fait une mise à jour, soit une mise à jour qui s'est mal installée, soit vous avez mal désinstallé un logiciel, etc. Donc c'est des pannes logicielles que vous pouvez réparer souvent par vous-même. Et dans certains cas, ça peut venir aussi de logiciels malveillants, hein, comme les virus. Donc voilà, souvent il faut faire un nettoyage, essayer de nettoyer avant que ces virus ou ces logiciels publicitaires, hein, il y a plusieurs types de logiciels malveillants, faire plusieurs nettoyages pour essayer d'enlever toutes ces cochonneries et avoir un système le plus sain et le plus, on va dire, rapide possible. Voilà, donc je vous ai donné ça, je ne vais pas m'attarder très lentement dessus, je vous ai donné 3 cas de figure, c'est les 3 cas de figure qui vont revenir le plus souvent, et selon le cas de figure, vous pouvez avoir une idée d'où est l'origine de votre panne, et peut-être essayer de vous dépanner vous-même sans appeler personne. Donc voilà. Ou sinon vous dites, bah ça j'y maîtrise pas, je connais pas, il faudrait que j'aille voir un professionnel ou que j'aille voir quelqu'un de proche de ma famille ou un ami qui peut me dépanner sur ce problème. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, donc vous les posez, j'espère bien que vous allez me les poser sur le site pro-souris.fr. Là, moi, je reçois un mail et c'est plus pratique et plus simple pour moi pour suivre et pour vous répondre le plus rapidement possible parce qu'il y en a souvent, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent soit sur Facebook, sur la page Les Pros de la Souris de Facebook ou sur le YouTube directement. Et c'est vrai que voilà, pour répondre sur les deux plateformes, il faudrait y être et j'y suis pas souvent. Mais par contre, si vous m'écrivez sur le site pro-souris.fr, vous allez sur la vidéo et là vous me laissez le message et normalement je vous réponds sans souci. Donc comme je disais, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis j'espère qu'on va se retrouver très rapidement et très prochainement dans une nouvelle vidéo des Pros de la Souris. Allez, ciao ciao.